va essayer de faire la correction du QCM, de l'examen QCM de l'année passée, la session de rattrapage. Donc pour la première question, il faut choisir la bonne réponse. Là, donc on a une fonction f de AB vers AB, dérivable sur AB, telle que f' de x inférieur à 1. Alors ça, on a déjà un exercice, on a fait la même chose en TD. Okay. Donc déjà, qu'est-ce que je peux dire à partir d'ici que la fonction elle est, puisque f' inférieur à 1, f de AB vers AB est dérivable sur AB, ça nous donne que f est contractante, ok, et que f, l'équation f de x égale à x admet une seule solution, ou en d'autres termes, la fonction f admet un seul point fixe, d'accord. Donc dans cet exercice maintenant, on pose h de x égale à x moins f de x, ok, et il faut choisir la bonne réponse et la mauvaise réponse. Donc pour A, f est contractante, donc on a f est contractante, c'est correct, ok, à partir de l'exercice qu'on a fait en TD, ok. On a utilisé le théorème des accroissements finis ou l'inégalité des accroissements finis pour montrer qu'elle est contractante, ok. Il existe un seul x0 dans AP tel que f de x0 égale à sup de f de x. Donc ici j'ai mélangé beaucoup de choses parce que on a vu aussi que si j'ai une fonction qui est continue, donc ici on a dérivable, donc la fonction elle est continue. Si on a une fonction continue sur un intervalle fermé borné AB, alors elle atteint ses bornes, ok. Donc elle atteint ses bornes, c'est-à-dire qu'il existe un x0 où f de x0 atteint le sup, ok. Mais on n'a pas, il existe un seul x0, il peut exister plusieurs, on peut avoir plusieurs x0 comme j'ai dit. Donc je pense que ça c'est le mauvais choix. C'est où, ok. Donc je vais essayer de faire un schéma ici. Donc si j'ai une fonction qui est définie sur A, un intervalle A et B, ok, donc la fonction elle est définie sur A et B, elle est continue, puisqu'elle est dérivable, elle est continue. Mais on n'a rien dit, donc elle est continue comme ça par exemple. Alors il existe un point dans AB, un point où l'image égale le sup. Ici donc le sup. Donc il existe un certain x0, x1 comme tel que l'image de ça égale l'image égale le sup, ok, qu'on a noté m, le sup. Donc et aussi il existe un point ici c'est A tel que l'image de ce point là égale à l'inf, qu'on a noté le petit m. Donc on a le théorème qui dit que toute fonction continue sur un intervalle fermé borné, elle atteint ses bornes, ok. Mais on n'a pas dit qu'il atteint ses bornes à un seul point, parce qu'il est continu. Ça peut être par exemple constante. Si je fais un autre schéma ici, A et B, donc là, peut-être la fonction elle est croissante, après elle est ici constante. Après peut-être elle est décroissante comme ça. Alors vous voyez le sup c'est ça. C'est cette valeur là, M. Mais elle n'est pas atteinte en un seul point, il est atteint en une infinité de points. Donc il y a une infinité d'antécédents pour le sup. Okay. Donc si
pour avoir un seul antécédent, il faut ajouter la condition que la fonction est strictement monotone, soit strictement croissante, soit strictement décroissante. D'accord? Donc, si je reviens ici, donc ça c'est la mauvaise réponse. F est majoré. Donc f, bien sûr, il est majoré. Pourquoi? Parce que la fonction est continue et elle atteint ses bornes. Ok? Donc il est entre le min, l'inf et le sup. Les images, ils sont tous entre. Ok? On a un théorème en cours qui dit toute fonction continue sur un intervalle fermé borné est borné. Il est déjà borné, donc il est majoré et elle atteint ses bornes. D'accord? Donc puisqu'il est borné, donc il est majoré et minoré. Donc ça c'est correct, c'est f majoré. Il existe un seul x0 dont AB tel que f de x0 égale à x0. Ça c'est vrai, il existe un seul point fixe où l'équation f de x égale à x admet une seule solution. Donc ça on a vu en TD. Aussi, il existe un x0, un antécédent x0 dont AB tel que f de x0 égale l'inf de f de x. C'est-à-dire que l'inf est atteint. Oui, c'est correct. Mais on n'a pas un seul, il existe un x0, donc ça peut être, on peut avoir plusieurs x0. Donc le sup et l'inf, ils sont atteints. Les bornes, ils sont atteints pour une fonction continue dans un intervalle fermé, défini sur un intervalle fermé borné. Ok? F est borné, on a dit oui, il est borné. Ok? Et elle atteint ses bornes. Oui, c'est ça ce que je viens de dire. Et f de x moins f de x' inférieur à x moins x'. Ça, c'est la définition de contractante. Donc, bien sûr, f est contractante. Okay. Donc, le bon choix ou la mauvaise affirmation, c'est B. On passe à la deuxième. Donc, toujours, on est dans le même, dans la même question. C'est-à-dire, on a une fonction f et on a posé une fonction h ici qui est égale à x moins f de x. Donc ça, on a déjà fait ça en TD, ok, pour montrer, on avait une fonction qui vérifie, qui était continue, qui était contractante, ok, on a montré qu'il est exercice dans la série 2, ok, exercice 3. On a montré qu'il est, s'il est contractante, il est continu, ok, et qu'il admet un seul point fixe où l'équation f de x égale à x égale à admet une seule solution. Alors comment on a fait pour la preuve? On a posé g de x, je pense dans le cours. Ici, j'ai noté h de x, c'est x moins f de x. D'accord? Et on a montré que l'équation h de x égale à 0 admet une seule solution. Ok? Alors, comment on a fait? Donc maintenant, il faut choisir la bonne réponse. Donc, il faut choisir la bonne réponse. H n'est pas continu sur AB. Non, on a montré qu'elle est continue, ok? Donc la fonction, elle est contractante. Notre fonction, elle est contractante. Donc c'était la première question, montrer que f est continu. On a montré que f est continu, donc h de x, qui est x moins f de x, elle est continue aussi. Donc ça, c'est pas le bon choix. h de a fois h de b supérieur à 0, ça doit être inférieur ou égal à 0. Comme ça, on arrive à montrer que on utilise le théorème des valeurs intermédiaires pour dire qu'on a une seule solution. Okay? H de A supérieur ou égal à 0 et H de B inférieur ou égal à 0. Donc ici, il faut voir. Donc il faut utiliser la condition F de AB vers AB. Donc qu'est-ce qu'on a? C'est pas ici, c'est ici. Donc on a une fonction qui est définie de AB vers AB. Ok, c'est ça la particularité de cette fonction-là. Elle est définie de même intervalle. Ok.
Donc, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Que les images de cet intervalle AB, les images de tout l'intervalle AB, elle est dans l'intervalle AB. Ok? Donc, l'image, donc ça, on a déjà fait ça. L'image de AB, ils sont dans AB. En particulier, l'image de A et l'image de B, ils sont dans AB. Ok? Donc, f de A et f de B, les deux, on n'écrit pas comme ça, mais les deux images, ils sont dans AB. Donc, si je fais ici un petit schéma, okay, voici AB, B. F de A, il est quelque part ici, f de A, et f de B, il est ici. Ok? Donc, h de x, il est donné, on l'a défini comme x moins f de x. Ok? Donc, h de A, c'est A moins f de A. Alors, on remarque ici que f de A, à partir de ce schéma, f de A est supérieur à A. Ok? Donc, f de A. Donc, A moins f de A, ça va être négatif. Ok? Ça est négatif. Et la même chose. La même chose. H de B. Donc, je n'arrive pas à bien écrire. H de B qui est B moins f de B. On remarque à partir d'ici que B, vous voyez, B, il est supérieur à f de P. Donc, B moins f de P, il est positif. Donc, H de A est négatif et H de B est positif. D'accord? Donc, H de, qu'est-ce qu'on a ici? H de A est négatif, non? Donc là, c'est pas la bonne réponse. Et H de P est positif, c'est pas la bonne réponse. Donc H est strictement croissante. H est strictement croissante. Donc, ici, il faut voir. Donc, il faut utiliser le fait que F est contractante. Ok? On a utilisé le fait que F est contractante. C'est pas ici. Donc, qu'est-ce qu'on a? Pour voir que la fonction h est croissante ou décroissante, il faut prendre deux points x et y dans AB, tels que x inférieur ou égal à y, d'accord? Et voir est-ce que h de x est inférieur ou, ça dépend, ou supérieur, ça dépend est-ce qu'il est croissante ou décroissante, ok? S'il garde le même ordre, c'est croissante. S'il change l'ordre, c'est décroissante. Okay? Alors, on prend x inférieur à y. On va utiliser le fait que f est contractante. F est contractante, c'est-à-dire f de x moins f d'un autre point, par exemple x', inférieur ou égal à x moins x'. D'accord? Pour deux points, quel que soit x, x' appartient de point de notre intervalle. Donc c'est ça la définition de contractante. Alors ici, on peut enlever cette valeur absolue, la valeur absolue inférieure à k, c'est-à-dire que cette valeur, elle est entre moins k et k. Donc ça va nous donner f de x moins f de x', elle est entre... Ah, puisque, je m'excuse, j'ai pris x et y. Donc il faut prendre, soit je prends, donc ici je peux prendre y, ok? Si je, c'est où le, ok?
Donc, elle est entre x moins y et moins x moins y. Or, on a supposé que y est supérieur à x. Donc, x moins y est négatif. Donc, la valeur absolue, puisque c'est négatif, c'est moins x plus y. Ou que je peux écrire y moins x. Et la même chose ici. Donc, x moins y est négatif. La valeur absolue, c'est y moins x avec le signe moins. Donc, ça, c'est x moins y. Ok. Alors, maintenant, j'ai besoin de comparer. Donc, il faut comparer h de x et h de y pour voir est-ce que h est croissante ou décroissante. Donc, c'est quoi h de x moins h de y, par exemple? Donc, c'est x. h de x, c'est x moins f de x moins y plus f de y. D'accord? Et ça, donc, c'est x moins y moins, par exemple, f de x moins f de y. Or, à partir d'ici, qu'est-ce qu'on a? Par exemple, ici, on a x moins y est inférieur à f de x moins f de y. Ok, à partir de ça, x moins y, il est plus petit que f de x moins f de y. Donc, x moins y est plus petit que ça. Donc, ce terme est négatif. Ou je peux, par exemple, mettre ça dans l'autre côté ici, et ça va me donner quelque chose de négatif. Donc, ça est inférieur ou égal à 0. Qu'est-ce que c'est-à-dire que h de x est inférieur à h de y. Ok, donc on a commencé par x inférieur à y, on a trouvé h de x inférieur à h de y. Donc ça nous donne que h est croissante. Ok, sur AB. Alors, c'était quoi la proposition? H est strictement croissante. Alors, oui, j'ai fait une erreur ici. Oui, je m'excuse. On a H est même strictement croissante. Pourquoi? Parce que une fonction contractante, ici, on a inférieur strictement. On n'a pas inférieur ou égal. Ok? Donc, il est inférieur strictement. Donc ici, je vais avoir strictement. Ici, je vais avoir à la fin strictement. Et donc ici, on aura strictement. Et ça, je peux dire que H est strictement croissant. Ok. Donc, ça va être la bonne réponse. Ok. Donc, la bonne réponse, H est. Il existe au moins deux solutions de l'équation f de x égale à x. Non, il existe une seule. Ok. Parce que on a montré que h, on a utilisé le théorème des valeurs intermédiaires. On a la fonction h est continue, strictement monotone. Ok, strictement monotone, ça nous donne l'existence d'une seule solution de l'équation f de x égale à x, ou l'existence d'un seul point fixe. Donc c'est pas, on n'a pas deux solutions. Il existe une infinité, donc c'est faux. On a une seule solution. Ok. Donc on passe à la question 3. Il faut calculer cette somme-là. Donc ça, c'est aussi simple. On a déjà fait plusieurs fois. Donc bien sûr, il faut factoriser par 1 sur n au carré. Ok, on a fait en TD. Donc qu'est-ce qu'on a? Donc il faut calculer la somme. C'est comment j'ai écrit. J'ai UN. On a noté ça UN. Donc il faut calculer la somme de UN. C'est 1 sur n au carré plus 2
sur n au carré, et ainsi de suite, jusqu'à le dernier terme, c'était 8n plus 2. Sur n au carré. Donc, bien sûr, il faut factoriser 1 sur n au carré, facteur de 1 plus 2 plus 8n plus 2. Ok. Et donc, on va utiliser la formule de la somme d'une suite arithmétique. 1 plus 2 plus 3 plus jusqu'à n. C'est n fois n plus 1 sur 2. Donc, c'est le dernier terme fois le terme fois le même terme plus 1 divisé par 2. Donc, ici, c'est quoi le dernier terme? C'est 8n plus 2 fois 8n, donc plus 2 plus 1, c'est plus 3 sur 2 avec le n au carré, c'est n au carré. Donc, si je développe ici, on a 8, donc 64 n au carré, plus, donc on a 3 fois 8n, c'est combien? Donc c'est 24. Après on aura 2 fois 8n, c'est 16. Donc 16 plus 24, c'est 40. Ok, donc on a plus 40n, plus 3 fois 2, plus 6 sur 2n au carré. Donc c'est ça ce qu'il faut chercher. Donc la bonne réponse, 64. Mais on n'a pas 11, on avait 40. Ah, donc c'est ça la bonne réponse. On a divisé par 2. C'est où? Donc j'ai divisé par 2. Donc ça va rester 32 n au carré plus 20 n plus 3 sur n au carré. Ok. Donc la bonne réponse, c'est ça. C'est F. Ok. Alors, la quatrième question. Alors ici, on a la dérivée de deux fonctions, de la composition de deux fonctions arc-tangente, c'est pas arc-tangente, arc-tangente hyperbolique TH, ok, et racine appliquée à racine de x au carré plus 2. Donc, il faut calculer la dérivée de la composition de deux fonctions arc ou arc TH de racine de x au carré plus 2 prime. Alors ça, c'est la dérivée d'abord de la fonction à l'intérieur. Donc c'est racine de x au carré plus 2 prime fois la dérivée de arc TH que j'ai oublié. Arc TH prime appliqué à la fonction g, c'est-à-dire appliqué à racine de x au carré plus 2. Alors, puisque j'ai oublié la dérivée de arc tangent TH, je vais utiliser le théorème du cours qui nous donne la dérivée de f-1. Ok? Donc, on a arc TH prime, on a dit de y0, c'est 1 sur f prime. Donc, la dérivée de TH, comme on a vu, la dérivée de TH, c'est 1 moins TH au carré. La dérivée de TH, c'est 1 moins TH au carré de x0. Il ne faut pas laisser les choses comme ça. Avec x0, il faut revenir à y0. Donc, on a y0, c'est TH de x0. Donc, x0, c'est l'arc, c'est f moins 1 de y0. Donc, c'est 1 sur 1 moins TH au carré de appliqué à arc TH de y0. Donc, bien sûr, on a déjà fait ça. Donc, j'explique pour les gens
qui ont vu déjà les choses comme ça avec moi. Okay? Je ne vais pas refaire tous les détails. Donc ça va être 1 sur 1 moins y0 au carré. Donc la dérivée de l'arc TH, c'est 1 sur 1 moins y au carré, x au carré ou y au carré comme je fais. Donc je reviens maintenant à la dérivée de cette fonction-là. Donc ça va me donner donc la dérivée de ça. Donc on a la racine, c'est là à la puissance, c'est quelque chose, c'est comme la puissance 1 demi. Donc j'aurai la dérivée, donc c'est 1 demi fois la dérivée de la fonction x au carré, c'est-à-dire fois 2x fois x au carré plus 2 à la puissance 1 demi moins 1. Donc c'est moins 1 demi. Okay? Fois maintenant la dérivée de arc tangente. Donc c'est 1 sur 1 sur 1 moins x au carré. Moins x au carré. Mais c'est pas appliqué à x, c'est appliqué à la fonction, à cette fonction-là. C'est-à-dire appliqué à la fonction racine de x au carré plus 2. Donc ça est égal, donc le 2 avec le 2 se simplifie, il me reste 1 ou x sur racine de x au carré plus 2, ok, fois, ou je peux écrire directement, fois, donc j'ai 1 moins, donc ça au carré, ça me reste moins x au carré moins 2. Moins x au carré moins 2. Ok. Donc est égal à x sur... Est-ce que j'ai fait quelque chose de... Non, je sais pas. Donc x sur racine de x au carré plus 2 fois... Donc fois moins 1 moins x au carré. Donc je peux factoriser par le moins. Donc ça va rester 1 plus x au carré. Ok, donc c'est ça la dérive. Alors, on va essayer de voir où est le bon choix. Donc on a moins x, ok, sur racine de x au carré plus 2, 1 plus x au carré. Oh, déjà c'est la première. Donc c'est moins x sur racine de x au carré plus 2, c'est ça. Racine de x au carré plus 2 fois 1 plus. Là, 1 plus, c'est pas 1 moins. Donc il faut faire attention, c'est pas la première, c'est ça. C'est d. Moins x. Ok. C'est où est ce marqueur? D'accord. Donc la question 4, c'est fini. On passe à la question 5. Donc, cochez la limite qui vaut 1. Donc, il faut calculer ces limites et il faut trouver la limite qui vaut 1. Alors, la première, on a cosinus au carré, ou cosinus de x au carré, cosinus au carré de x. Donc, c'est pas cosinus de x au carré, cosinus au carré de x moins 1 sur x. Alors, si je remplace par 0, on aura 1 moins 1, c'est 0 sur x. Donc, c'est 0 sur 0. Bien sûr, la formule d'Hopital. Okay. Donc, on va utiliser la formule d'Hopital. On a la limite. Donc, quand x tend vers 0, x, on a cosinus au carré de x moins 1. Moins x ou moins 1. Moins 1. Moins 1. Donc, cette limite, je vais faire la dérivée. Donc, c'est la limite quand x tend vers 0. D'accord? Donc, la dérivée en bas, c'est 1. OK? Et la dérivée en haut, c'est 2 fois la dérivée de cos. Donc, c'est moins sinus de x fois cosinus de x moins 1. Donc, c'est 0. Donc, si je remplace ici par 0, on a cosinus de 0, c'est 1. Mais sinus de 0, c'est 0. Donc, j'ai 0 sur 1. 0 sur n'importe quel nombre, c'est donc 0 sur 1 égale à 0. Donc, c'est pas la limite qui vaut
C'est pas la suite qui vaut 1. On va voir la deuxième. On a sinus de x sur 2 ln de 1 plus x. Okay. On a donc la limite de sinus de x sur 2 fois ln de 1 plus x. Alors, ici c'est facile. On peut utiliser la règle d'Hopital bien sûr, mais on peut écrire ça comme ça. Sinus de x sur 1, je vais faire le 1 demi, sinus de x sur x fois x sur ln de 1 plus x. Okay. La limite du produit, c'est le produit de limite. Or, la limite de sinus de x sur x quand x tend vers 0, c'est 1. Et la limite de ça aussi, c'est 1. Ok, donc ça va nous rester à la fin 1 demi. Donc, c'est pas la bonne réponse. Ok. Donc, on passe. On a maintenant la limite x sinus de 1 sur x plus 1 quand x tend vers 0. La limite de x sinus 1 sur x plus 1 quand x tend vers 0. Alors, la limite de ça, toute seule n'existe pas. Ok, ça n'existe pas. Mais on a un certain x ici qui va le rendre, ce qui va le faire tendre vers 0. Ok, donc si j'utilise le théorème du gendarme, on a sinus de 1 sur x, il est entre moins 1 et 1. Ok, si je multiplie par x, alors il faut voir la limite à droite et la limite à gauche. Mais dans les deux cas, on va avoir la limite c'est 0. Donc supposons que x est positif. Ok, donc si x est positif, on aura ici, donc on aura x, et entre x et x. Donc ça converge vers 0, quand x tend vers 0, ça va être 0, donc ça c'est 0. Donc ça, tout ça, ça va converger vers 0, il nous reste 1. Donc c'est ça ce qu'on cherche, c'est la bonne réponse. Alors on peut faire aussi pour plus de détails, on peut faire ça, les autres limites, même si on a déjà trouvé notre réponse. Donc la bonne réponse c'est C. Essayons de faire la limite pour vous préparer un peu plus. Essayons de faire la limite les limites qui restent. Ok, en une sorte de révision. Alors, on a la limite quand x tend vers 0, c'était j'ai oublié déjà, de 1 plus x. De 1 plus x sur 1 sur x. Alors, puisque ici j'ai la variable dans l'exposant, il faut faire entrer exponentielle et ln, d'accord? Donc ça, c'est la limite quand x tend vers 0. Si je de exponentielle ln de ça, ok? Exponentielle ln de cette quantité 1 plus x à la puissance 1 sur x. Or, ln de a à la puissance x, c'est x fois ln de a. Donc ce 1 sur x, ça va descendre ici, ok? Donc on aura à la fin la limite quand x tend vers 0, exponentielle de 1 sur x ln de 1 plus x. Ok? Et ça, c'est quoi? Donc déjà, ça c'est une limite usuelle. ln de 1 plus x sur x, on sait que c'est 1. D'accord? Donc ça c'est 1. Ce qui reste, c'est exponentielle de 1. Exponentielle de 1 qu'on note E1 ou E. Donc là, cette limite égale à E, qui est en 2, à peu près 2,72, je pense, quelque chose comme ça. Donc c'est différent de 1. Alors, on passe à l'autre limite. L'autre limite, on a 1 plus x sinus de x sur x. Donc c'est la limite de 1 plus sinus de x sur x. C'est ça? Ou peut-être c'était x. X, il y a un x ici. Il y a un certain x ici.
Ok, quand x tend vers 0. Alors, si je calcule la limite directement, on a sinus de 0. Sinus de 0, c'est combien? C'est 0. Donc, on aura 1 sur 0. 1 sur 0, c'est soit plus l'infini, soit moins l'infini. Ok, ça dépend ce qu'on a 0 plus ou 0, 0 moins. Donc, c'est ça, c'est pas ça ce qu'on cherche. Alors, on a h de x sur x, ça, on a déjà vu que ça, t'es dit que ça égale, c'est pas égal à 1, ça. C'est h de x sur x. Alors, on a ch de 0, c'est 1. Et donc, on aura 1 sur 0 qui est égal à soit plus l'infini, soit moins l'infini. Ça dépend de 0 plus ou 0 moins. Ok, on passe à la question 6. Alors, ils vous disent qu'en utilisant le théorème des accroissements finis, montrez que pour tout x, si x il est entre 0 et inférieur strictement à 1, on a l'arc tangente de x, elle est comprise entre x et quelque chose et g de x. Et il faut trouver ce g de x. D'accord? Donc il faut utiliser le théorème des accroissements finis pour trouver ce g de x. Et ici, on a les x, il est entre 0 positif et entre 0 et 1. Ok? Alors, c'était arc tangente ou arc TH? Arc TH, arc TH. Donc, c'est pas l'arc tangente, c'est arc TH. Alors, TH, donc, un petit rappel pour TH. TH de x, c'était SH de x sur le sinus hyperbolique sur cosinus hyperbolique, d'accord? Alors, cette fonction-là, elle est définie de quoi vers quoi? Et donc, je peux voir que c'est exponentielle x moins exponentielle moins x sur exponentielle x plus exponentielle moins x. Ok? Et on a vu si je factorise par exemple par exponentielle de x, en haut et en bas, ok? Je factorise en haut et en bas par exponentielle de x, il me reste 1 moins exponentielle moins 2x sur 1 plus exponentielle de 2x. Donc je simplifie ça avec ça. Et ça, vous voyez, donc cette valeur-là, quand x tend vers plus l'infini, donc quand x tend vers plus l'infini, vous voyez ça, ça tend vers 0, et ça vers... alors, déjà je peux voir que ça est inférieur strictement à 1. Donc ça c'est positif. Ok, on a un nombre qui est donc un nombre qui est donc ça, je peux voir qu'il est inférieur strictement à 1. La limite, donc la limite c'est quoi? Quand x tend vers plus l'infini, ici on aura 1, 1 sur plus l'infini c'est 0. 1 sur plus l'infini c'est 0. Okay, c'est ça? Oui, 1 donc vers plus l'infini, donc ça c'est 0, 1 sur plus l'infini c'est 0. Donc la limite en infini c'est 0. Est-ce que j'ai fait une erreur quelque part? Et de la même façon, ici, si je factorise par exponentielle moins x, je factorise par exponentielle moins x, on a exponentielle 2x. Ah oui, je m'excuse, ici j'ai un signe moins.
Donc la limite, l'infini, la limite en infini, c'est pas la limite quand x tend vers plus l'infini de tangente hyperbolique de x. Je m'excuse parce que ça tend vers 0 et ça vers 0, on aura 1. Okay. Donc si je fais la même chose ici, je factorise par exponentielle moins x, donc on aura ici ça moins 1 sur exponentielle moins x fois exponentielle donc 2x plus 1. Donc si je fais tendre x vers moins l'infini maintenant, vers moins l'infini, ça c'est 0, donc ça je simplifie d'abord. Donc la limite vers moins l'infini, si je calcule la limite quand x tend vers, pas vers 0, vers moins l'infini de th de x. Donc ici, ça va être 0, on aura moins 1 ici, et ici 0 et 1, donc la limite c'est moins 1. Alors, comme on a vu dans le cours, que la fonction th de x, ça va être toujours entre moins 1, toutes les valeurs ils sont entre moins 1 et 1. Ok? Ça aussi, je peux voir que ça, donc ça c'est supérieur, on peut le montrer très facilement parce que ça c'est positif. Donc ça c'est supérieur à moins 1. Donc les valeurs de th de x, ok, donc ils vont être entre moins 1 et 1. Ok, toutes les valeurs ils vont être comprises entre 1 et moins 1. La fonction, on peut voir qu'il est impair, c'est pas difficile. Donc peut-être ça va être comme ça. Ok. Ça va passer du 0 et il est borné entre moins 1 et 1. Donc c'est ça d'abord pourquoi. Donc th de x, elle est de r vers moins 1, ou vers même moins 1. Hein? Donc si je parle, on remarque ici qu'il est strictement croissant et continu, donc il est bijectif. Donc je peux parler de la fonction inverse, arc th de x. Alors arc th de x, ça va être de moins 1 vers r. D'accord? Donc c'est pour ça quand je vais parler de arc th de x, il faut qu'il soit entre moins 1 et 1. Ok? Donc ici dans cet exercice, c'est la raison pourquoi j'ai donné x entre, donc x je vais le choisir positif et inférieur strictement à 1. Comme ça je peux parler de arc tangent de un certain x. Ok? Parce qu'il est défini seulement pour les x entre moins 1 et 1. Ok? Donc ici, maintenant on passe au théorème des accroissements finis. Qu'est-ce qu'il dit? Donc on a fait plusieurs exercices de la même façon. Je pense qu'on dit 10 exercices, 10 exemples de cette façon-là. Donc qu'est-ce qu'on dit? On prend soit x, donc comme on a entre 0 et 1, on applique le théorème des accroissements finis. Donc qu'est-ce qu'on a? On dit que arc th est continu et dérivable sur 0 inter 0x. Ok, donc d'après le théorème des accroissements finis, ok, théorème des accroissements, c'est d'après le théorème des accroissements finis, il existe un C appartenant à 0x tel que le théorème, qu'est-ce qu'il dit? F de x,
moins f de 0, f de, ou en général, f de p moins f de a égale à f' de c fois p moins a. Donc ici, le p et le a, c'est x et 0. Donc on a, et f, c'est arc tangente. C'est où ça? Qu'est-ce qu'il y a? Donc on a arc th, donc de p de x, moins arc th de 0 égale à f'. F', on a déjà calculé dans la question précédente, c'est 1 sur 1 moins x au carré. Mais appliqué f' de c, donc 1 sur 1 moins c au carré fois x moins 0. Okay. Donc c'est ça. Alors si je simplifie un peu ici, on a, ça reste arc th de x. Arc th de 0, c'est 0. Donc égal à x sur 1 moins c au carré. Et on fait la même, donc la même démarche, on encadre c. On a c entre 0 et x. Okay. On a c entre 0 et x. Donc c au carré, elle est entre 0 et x au carré. Avec la signe moins, donc ça va changer. Ça va être entre moins x au carré et 0. Si j'ajoute un certain 1 ici, donc on aura 1 ici. Donc et ici c'est 1. 1 ici. Donc ça va être 1 moins. Ok. Donc si je fais l'inverse, on a 1 sur 1 moins c au carré. Elle est entre 1 et 1 sur 1 moins x au carré. Si je multiplie par le x, parce que x est positif, donc on aura ici x, et ici x. D'accord? Or, d'après le théorème, on a que arc th, c'est égal à ça. Donc, ce terme-là, c'est arc th. Donc, il me donne que arc th de x, il est entre x et x sur 1 moins x au carré. Donc, la fonction qu'on cherche, g, c'est ça. G de x, je pense qu'on a noté g de x, c'est x sur 1 moins x au carré. Donc, si je reviens ici, alors c'est quoi g de x? C'est x sur 1 moins x au carré. Donc, la bonne réponse, c'est g. Donc, c'était g et g. Ok. Ok, cet exercice, on n'a pas fait, par rapport au crédit, on n'a pas fait ça cette année. Ok. Donc, je ne vais pas le corriger. J'ai dit que ça va pas être dans le programme de cette année. Ok. Donc, l'exercice 8. Il me reste l'exercice 8, 9, 10. Alors, je vais m'arrêter un peu ici. Et je vais faire la suite après. Donc,